5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo. Et je crois qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, monsieur le maire. Et mon souhait, c'est qu'on puisse continuer très prochainement à en faire encore plus ensemble pour l'intérêt de nos entreprises, de notre territoire. Je vous remercie. Sachez-le, la pépinière, on l'inaugure aujourd'hui, elle est complète. Elle est pleine. Et ça, c'est la plus belle des réussites. Et aujourd'hui, on réfléchit à d'autres pépinières en centre-ville, connectées à des zones d'exposition artistique, pourquoi pas, pour toujours créer cette fertilisation croisée. Le but sur ces 4 hectares, et je remercie de leur présence, de sa présence, l'université, très représentée aujourd'hui, l'université au sens large, avec l'UIT, c'est pour nous un élément essentiel, n'est-ce pas, Josiane, que d'avoir autour de structures d'accompagnement des entreprises, que je vais évoquer, d'avoir les éléments de l'économie intelligente, de la recherche, de la formation. L'université, pas que l'université, il faut que la formation continue soit adaptée à la carte de l'identité territoriale, de la carte de la formation, à la carte économique. Et il est vrai que l'AFPA et d'autres organismes ont un rôle majeur à jouer dans ce domaine. Et moi je souhaite, je rêve que dans le département, tous les clivages soient transcendés pour que l'on ait un développement cohérent, parce que la Côte d'Azur est une terre de prospérité, une terre d'avenir, une terre d'entrepreneurs, et en utilisant les marques fortes qu'il y a. Nice est une marque forte, et l'OIN est un grand projet. Antibes et Sophia Antipolis sont des marques fortes. Cannes est une marque forte, et d'autres marques. Et que l'on arrive à avoir un développement international, Grasse est une marque forte avec le pôle parfum et senteur et arômes. Et que l'on ait, et tant d'autres, que l'on ait ainsi une marque ombrelle, monsieur le président de la Chambre de commerce Côte d'Azur, et puis des marques territoriales dynamiques avec du marketing territorial. Et le marketing, c'est la mise en connexion entre une identité, une histoire et un marché. Alors je ne vais pas être trop long là-dessus, mais si on a voulu garder cette Bastide, si j'ai souhaité qu'on continue à utiliser ce nom de Bastide Rouge, c'est parce que nous avons l'intime conviction qu'il faut innover et continuer. C'est vrai dans tous les domaines, être dans l'innovation et dans la continuité. La continuité est toujours rappeler une histoire. Et notre Côte d'Azur, elle a des racines provençales très belles, elle a une croissance art déco et belle époque avant, très magnifique, et elle a une dimension internationale qui fait aujourd'hui sa particularité en France et qui fait que l'on est un peu moins pessimiste que dans le reste de la France. Donc vous avez toute l'équipe du développement économique que je salue ici. J'aimerais bien qu'ils viennent ici. On a Christophe, il est là, venez là. Ils vont être basés ici. Il a mis sa plus belle chemise, sa plus belle cravate. C'est le directeur de la pépinière. Il est mis sur 131 avec son bleu blanc rouge. Il est splendide, on l'a déjà décoré, vous le savez. Applaudissez-le parce que je vais vous dire pourquoi. Il faut l'applaudir parce que si ça réussit, ce sera grâce à nous. Si ça échoue, c'est à cause de lui. Voilà. Donc ça va réussir. Merci à vous. Nous avons des marques mondialement notoires, comme on dit. Notoires, ce qui veut dire qu'elles ont une valeur économique phénoménale. Et pour Sophia Antipolis, que je représente ici, nous avons travaillé, fait plusieurs tours du monde avec toute une série d'équipes, y compris des équipes qui étaient des professionnels installés à Sofia, qui étaient les meilleurs possibles pour développer une image de marque notoire. Actuellement, vous allez en Corée du Sud, Sophia Antipolis, c'est le modèle des technopoles. Vous allez dans la Silicon Valley, depuis longtemps, c'est le modèle des technopoles. Et quand les gens qui viennent de la Silicon Valley ou d'autres zones américaines sont renvoyés aux États-Unis par leur patron, 6 mois après, les gens reviennent ici parce qu'il y a un état d'esprit. Et une technopole, c'est un état d'esprit. Il y a une dimension importante, non seulement pour la Côte d'Azur, mais aussi pour l'ensemble de la Provence. Il n'y a pas de raison que la Provence ne soit pas la Californie de l'Europe. Vous savez que la Californie, c'est le 5e pays, 6e pays mondial, ou à peu près, au point de vue notamment des industries d'avenir.
Les industries d'avenir, c'est essentiellement désormais, au moins autant, les industries liées à la création artistique que les industries traditionnelles. Ne vous y trompez pas. L'Europe, c'est quand même la création artistique mondiale, malgré les développements économiques qui se passent un peu partout, et peut-être à cause des développements économiques qui se passent un peu partout. Et il nous faudra, comme les Américains, chercher les meilleurs talents pour les faire venir ici, les talents du monde entier, parce qu'ils ne demandent que ça. Venir à Cannes, quel plaisir, quelle possibilité extraordinaire. Et tout ceci pour tout ce qui a été évoqué, c'est-à-dire à la fois le tourisme, le nautisme, l'image, la création, la joie de vivre, la qualité de vie. Il faut considérer que tout ça, ce sont nos atouts et que vous avez les meilleurs de ces atouts. Merci. Il ne faut pas être... Je voudrais d'abord vraiment remercier David. Parce que c'est vrai, il y a 10 ans, il est venu me voir. Il m'a dit il est temps que véritablement on crée de la richesse, on crée des entrepreneurs, et c'est long, mais il l'a fait, et je crois qu'il faut vraiment l'applaudir et le remercier. Alors je vais vous dire, sur 570 députés, on est 30 anciens chefs d'entreprise. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe et moi-même, j'étais chef d'entreprise, petit, puis très grand, dans le monde entier, 140 pays, 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 1,5 milliard de profit net. Tout ça, c'est le passé, mais c'est des souvenirs extraordinaires. En plus, c'était dans la communication. Parce que je m'embêtais un peu, j'ai continué à investir dans l'argent qui me restait un peu dans un certain nombre de start-up. J'en ai 14 dans divers domaines. Et j'en ai 2 auxquels je tiens beaucoup, c'est celle de ma fille. Et je dirais que je suis business angel. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire angel? Business angel. Eh bien écoutez, véritablement, là aussi, je dirais, David, la ville de Cannes, est un business angel. Croyez-moi, vous en aurez besoin. Je vois ma fille, elle en a vraiment besoin. Mais elle réussit, mais elle a des idées, mais elle entreprend. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, qu'on le veuille ou non, pour tous ceux qui sont vieux, plus jeunes, qui devenez entrepreneurs. Prenez le risque de devenir entrepreneur. Prenez cette joie extraordinaire d'avoir des idées, des projets, de discuter, d'en parler, de trouver des gens qui vont les partager avec vous. On peut faire des choses jamais seul. Mais quel plaisir quand vous voyez au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus longtemps, arriver, créer quelque chose qui se construit, où il y a des gens qui travaillent, qui vous reçoivent. Il n'y a pas plus beau. Et si vous voulez, vous êtes aujourd'hui ici dans un endroit magique. Cannes est un endroit magique, mais j'allais dire, c'est vous la magie. C'est vous qui allez faire les choses. C'est vous qui allez les transformer. Et on a parlé tout à l'heure de l'énergie de David, cette énergie transmissible. Si vous voulez, vous devez l'avoir en vous. Alors, vous allez perdre, vous allez vous casser la gueule aussi. Vous retombez vite, remontez vite, vous relevez vite, n'attendez pas, n'ayez pas peur. On peut se tromper. Ce qu'on appelle the freedom to fail, la liberté de perdre, de se tromper, ça arrive. Trompez-vous pas beaucoup, une fois. Mais je vous assure que vous avez ici le potentiel et je dis, comme le dit mon ami Pierre, que j'ai rencontré quand je suis arrivé, qui est un être exceptionnel, qui lui a parcouru le monde pour aller chercher justement la prospérité, pour aller faire en sorte que des personnages importants, inventeurs, puissent venir à Sophia Antipolis. Et il a réussi. Et comme il a dit, il était seul. Il était seul. Vous savez, il était seul. Et quand vous êtes seul pour aller convaincre des gens dans le monde entier de venir
construire une société dans un endroit particulier, aussi beau soit-il, ce n'est pas donné. Il faut avoir justement là aussi de l'expérience, il faut savoir cette capacité de conviction, de croyance. Parce que si vous voulez, on parle de la foi, mais si vous êtes entrepreneur, si vous n'avez pas la foi, c'est pas la peine. Arrêtez-vous tout de suite. La deuxième chose qu'il faut, c'est du courage. C'est du courage. Alors les lâches n'ont rien à faire ici. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que à un moment donné, il faut prendre des décisions courageuses pour vous-même, pour ceux qui vous entourent, pour ceux qui vont être vos clients, pour ceux qui vont venir inventer avec vous, que vous allez justement, c'est qui vous apporte quelque chose de plus. Écoutez, c'est un jour important, parce que ce village mondial que nous sommes, et bien entendu auquel nous tenons particulièrement, parce que nous y sommes nés, parce que nous y avons créé des choses, mais je dirais, comme on disait tout à l'heure, mais Monsieur Brochant, il n'y a plus rien à faire, vous avez tout fait, non, il y a tout à faire, il y a tout à faire, c'est illimité ce que l'on a ici, c'est illimité, surtout quand vous avez choisi les domaines qui ont été choisis, qui sont des domaines particuliers où la créativité, souvent je préfère parler plutôt de créativité que de création, mais il faut parler de création, où la création est essentielle, où vos personnes vont inventer, où d'autres vont communiquer, d'autres vont pouvoir être là pour vous apporter cette idée, l'idée, la croyance dans les idées, cette idée qui va, paf, transformer quelque chose. Je vais citer un exemple parce qu'il m'est proche. Je vais parler de ma fille, bien entendu. On croit que c'est moi qui fais des campagnes de elle, c'est elle qui les fait. Elle a monté une société une start-up d'aviation low cost pour les hommes d'affaires. Vous l'avez vu certainement, ça s'appelle VJet, W-I-Jet. La première annonce qu'elle a fait, c'est les économies, c'est maintenant. Paris, Tulle, 70 000 euros. Paris-Tulle avec VJet, 2000 euros. Voilà. Au moment où, bien entendu, on en parlait à ce moment-là, elle a été connue. Ils ont 6 avions. Ça fait 3 ans que ça existe. Ils ne gagnent pas d'argent. Ils ne se payent pas. Ils ne se payent pas, vous voyez. Ils ne se payent pas. C'est très dur, c'est très difficile. Ils vont s'installer à Londres pour ne pas payer les charges sociales. Eh oui. Ils vont pouvoir s'en sortir, mais ils ont une idée. Et cette idée se réalise, va se réaliser. Ils sont 3, ma fille et 2 garçons, qui ont fait HEC, et qui ont construit cette société, qu'elle peut vendre demain matin déjà, elle sera largement remboursée de tout ce qu'ils ont fait. Mais ils ont une idée. Et vous voyez comme quoi ces idées, quand on est dans une start-up, elles viennent tous les jours. L'idée est la suivante. Les prix des avions normaux, en première, c'est hors de prix. Ils ne savent plus comment faire, ils veulent supprimer, si vous voulez, les classes de première. Air France le premier, ne savait pas comment faire. Lufthansa a commencé à y réfléchir en offrant justement à ceux qui payent 10 000 euros, 15 000 euros pour aller à Tokyo ou à... peut-être quelque chose en plus qui fait qu'ils prendront plutôt cette compagnie plutôt que d'autres. Et bien, ils sont allés la voir avec leur petite compagnie VJet et ils ont proposé au président d'Air France de dire, ben voilà, tous ceux qui prendront un billet de première de plus de 10 000 km, qui ira par exemple, eh bien, nous, avions privés, nous allons les chercher chez eux gratuitement et nous les amenons à Roissy ou à Bruxelles si c'est nécessaire. Et c'est un service qu'offre maintenant Air France, la première. Si vous voulez prendre l'avion pour aller à Hong Kong, vous partez de Cannes dans un avion de ma fille et vous irez, vous pouvez donc acheter des places de première parce que vous avez un service supplémentaire. Écoutez, en quelques jours, plus de 1000 demandes. Quelques jours, plus de 1000 demandes. Parce que c'est des choses, si vous voulez, c'est des idées, c'est de la création, c'est de l'invention. Je dis ça parce que ça paraît tellement... Oui, on n'y a pas pensé avant, comme est bête, quoi. C'est pas vrai. Il faut y penser continuellement. Il faut être continuellement dans votre classe le matin. Putain, mais qu'est-ce que j'ai pu inventer? Qu'est-ce que j'ai pu trouver? Puis alors, vous trompez, ça c'est sûr. Mais des idées comme ça,
je ne sais pas si ça va marcher, mais ça va marcher. Ça va marcher parce que les mecs qui sont en première, bon, ils paieront toujours 10 000 euros, peut-être 11 000, mais ils seront cherchés chez eux avec un service spécial, avec un avion, voilà. Eh bien, ça y est, je dirais que, bon, elle va être copiée, bien entendu, par d'autres sociétés de ce type. C'est là, quand je parle du courage, pour avoir l'idée, pour la rendre rentable, et pour aller la vendre, si vous voulez, à une compagnie aérienne comme Air France. Et puis, ce qui est formidable, c'est qu'Air France l'a acheté. C'est ça qu'il ne faut pas se dire, parce que tout le monde est à la recherche d'idées nouvelles, tout le monde rentre dans un monde nouveau, tout le monde a besoin, si vous voulez, d'esprit frais. Et ici, regardez, c'est tellement beau que, vraiment, si on n'a pas des idées ici, c'est que faut se faire soigner, quoi. Faut se faire soigner, quoi. Et donc, je dirais que de ce côté-là, vous avez, je crois, le plus beau cadeau. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez, je dirais, surtout ceux qui ont des idées, ceux qui ont envie d'être entrepreneurs, ne vous auto-censurez pas. Venez ici, venez voir les gens, ils vous écouteront, ils vous diront peut-être ça vaut pas la peine, peut-être vous êtes en dehors de la plaque, mais venez, ne vous auto-censurez pas. Et je peux vous assurer que vous verrez, ça prendra peut-être plus de temps, ça sera plus difficile. Parfois, vous pleurez le soir, ça arrive. Mais, le jour où vous réussissez, le jour où ça arrive, croyez-moi, ça sera pour vous et pour tous ceux qui vous entourent le plus beau jour de votre vie. Voilà, alors, ben, comme toujours, on terminera en disant la pépinière, c'est à Cannes et nulle part ailleurs.